C'est la suite. Ok, c'est la suite. On est prêt? Voilà, bonjour tout le monde. Je suis le Fils de l'homme. L'homme en qui il n'y a pas de péché. Amen. L'homme 3 fois saint. L'homme qui ne peut pas pécher. Le Mashiach du Seigneur, le juif de la tribu de Juda. Et ce matin du dimanche 7 septembre 2025, je vais aborder maintenant le deuxième thème. Le thème est le suivant. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est la femme. Je suis catégorique, je suis clair. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est la femme. C'est la femme de l'homme. C'est la femme d'Adam. William Marion Branham, le prophète à la colonne de feu, dit que cette table-là, c'est Satan. Il a menti. Le grand apôtre Ewan Frank dit que cette arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est Satan. Et tous les suiveurs dans la liste disent la même chose. Que nous disons par la main fraîche que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est la femme d'Adam. Lisons l'écriture dans Genèse 2, 15 à 17. Lecture. Genèse 2, Oui. 15 à 17. Oui. Dieu prit l'homme Oui. et le plaça dans le jardin d'Éden Oui. pour le cultiver Oui. et pour le garder. Oui. Dieu donna Dieu donna cet ordre à l'homme. cet ordre à l'homme. Tu pourras manger Tu pourras manger de tous les arbres de tous les arbres du jardin, du jardin, mais tu ne mangeras pas mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance de l'arbre de la connaissance du bien du bien et du mal. et du mal. Car Car le jour où tu en mangeras, le jour où tu en mangeras, tu mourras. tu mourras. C'est quoi? Regardez le goût, c'est quoi? Chasser le démon là-haut. Les deux alliés ancestraux. On écoute la parole silencieusement. On reprend Genèse 2, 15 à 17. Oui. Genèse 2, Oui. 15 à 17. Oui. Dieu prit l'homme Oui. et le plaça dans le jardin d'Éden Oui. pour le cultiver Oui. et pour le garder. Oui. Dieu donna Oui. cet ordre Oui. à l'homme. En disant, Tu pourras manger tu pourras manger de tous les arbres du jardin, de tous les arbres du jardin. On va écrire tous les arbres du jardin. Tous les arbres du jardin. Ça veut dire le manguier, les mangues, les goyaves. C'est tellement les fruits, la fruiture, c'est là. Les orangers, tout ça tu peux manger. Sauf, oui, mais mais tu ne mangeras pas tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien du bien et du mal. et du mal. Parmi les arbres, il y a un qui s'appelle arbre de la connaissance du bien et du mal. Vous allez fouiller tous les livres de la botanique. Vous n'allez pas trouver cet arbre. On va trouver manguier, goyavier, mais on ne va pas trouver l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Jamais. D'accord? Donc il est spécial, il est particulier. Cet arbre, c'est la femme. C'est la femme d'Adam. Donc Dieu ne voulait pas que l'homme mange la femme. Manger a un sens symbolique. Ça veut dire coucher avec la femme. Quand l'homme mange la femme, on dit couche avec elle. C'est pas manger avec les dents, c'est manger avec le sexe. Qui a déjà mangé de cet arbre? N'ayez pas peur, n'ayez pas honte, levez la main. Levez la main. Ah bon, vous ne voyez plus. Ils sont rassemblés, ils ne mangent plus. Allez, bon, on mange encore. La plupart non. Non, ils sont forts. Amen. Voilà, donc cet arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est la femme. Cet arbre-là a un fruit
Enfin, c'est le fruit qui est défendu. Celui qui mange de ce fruit mange de l'arbre. D'accord? Le fruit de cet arbre, c'est le sexe féminin. On écrit fruit de l'arbre égale sexe féminin. Le fruit de l'arbre défendu, c'est le sexe féminin. Donc Dieu ne voulait pas que l'homme mange de cet arbre. Ça veut dire l'homme ne doit pas coucher avec la femme. Sa femme à lui. Sinon, il mourra. Et l'homme a mangé de cet arbre que sa femme lui a proposé. Parce qu'elle-même, elle a été séduite par le serpent qui lui a montré les vertus extraordinaires de ce fruit-là. On va dire ça dans Genèse 3. Lecture. Genèse 3. Oui. Verset 1 à 6. Oui. Le serpent était le plus rusé. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. De tous les animaux des champs. C'était un animal. Le serpent, un animal. Mais il était extraordinaire. Il n'est pas comme les autres. Il était intelligent parmi tous les animaux. Qui sait que l'homme est un animal? Qui sait que l'homme est un animal? Ok. Lecture. Il était le plus rusé. Oui. De tous les animaux des champs. Oui. Que Dieu avait fait. Oui. Il dit à la femme. Le serpent dit à la femme. Donc le serpent parlait une langue que la femme pouvait comprendre. Donc ce n'est pas le serpent que tu vois. Maintenant, c'est un serpent extraordinaire qui avait l'usage de la parole, qui comprenait la langue dans laquelle il pouvait communiquer avec la femme. Donc il parlait un langage humain. Ce serpent, il dit à la femme, il parle à la femme. D'accord? Il dit quoi à la femme? Dieu a-t-il réellement dit? Dieu a-t-il réellement dit? Vous ne mangerez pas. Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. De tous les arbres du jardin. La femme dit. La femme répondit au serpent. Oui. Nous mangeons du fruit des arbres. Nous mangeons de tous les arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre. Quant au fruit de l'arbre. Au fruit de l'arbre. Qui est au milieu du jardin. Vous voyez la précision qu'elle apporte, la femme? Qui voit la précision? Le serpent a dit quoi? On reprend le serpent, ce qu'il dit. Vous allez voir la précision que la femme apporte. Oui. Dieu a-t-il réellement dit? Oui. Vous ne mangerez pas. Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. De tous les arbres du jardin. La femme dit. Nous mangeons. Nous mangeons. Du fruit des arbres. Du fruit. Elle apporte une précision, détail. Du fruit de l'arbre. Ne sais pas parler des arbres. Mais elle dit le fruit des arbres. D'accord? Là-dessus? Nous mangeons du fruit. Oui. Des arbres du jardin. Oui. Mais. Maintenant, quel est le fruit du manguier? La mangue. Le fruit du goyavier? Ça, on peut manger. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous ne mangerez point. Oui. Et vous ne toucherez point. Oui. De peur. Oui. Que vous ne mouriez. Elle parle de quel arbre? De l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Qui avait un fruit. Le fruit là, c'est le sexe de la femme. Car cet arbre, c'est la femme. Amen. C'est bon? Là-dessus? Alors, le serpent dit à la femme. Vous ne mourrez point. Vous ne mourrez point. Mais Dieu sait. Mais Dieu il sait. Que le jour vous en mangerez. Vos yeux s'ouvriront. Et que vous serez comme des dieux. Et vous serez comme des dieux. Connaissant le bien et le mal. Le bien et le mal. Oui. La femme vit. Que l'arbre était bon à manger. Était beau à manger. Bon à manger. Et agréable à la vue. Et agréable à la vue. Et qu'il était précieux. Il était précieux. Pour ouvrir l'intelligence. Pour ouvrir l'intelligence. Amen. Elle voit, la femme voit ce jour-là que l'arbre est bon. Bon à manger. À manger. Donc déjà, elle avait fait. Parce que le serpent a dit quelque chose, dit, ah, effectivement, c'est bon à manger. À toi qui a déjà vu une femme nue, une femme qui a 18 ans, les seins bien pointus. N'ayez pas peur, nous sommes en ce fond là. Parlez. La plupart. Mais les hommes, ils se cachent. Mais ils passent derrière lui. C'est propre.
avec les rondeurs, a fait baver le moine le plus sacré, consacré. Mais quand tu vois, quand tu veux manger, effectivement, tous tes sens sont en éveil. Et là, tu peux tuer quelqu'un pour ça. Oh, ils s'amusent, hein? La parole. Donc, elle voit que l'arbre est bon à manger, oui. Et agréable à la vue. Et agréable à la vue. Donc elle est en train de s'admirer elle-même. Elle se voyait, mais c'est une belle femme. Les seins pointus, le fessier dur, les jambes bien dressées, mais du dos. Pendant ce temps, Adam lui cultivait là-bas, il n'était pas là-bas. Elle a dit que c'est bon pour ouvrir l'intelligence. D'accord? Prenez une fille de... Voilà, viens. On n'est rien, c'est innocent. Elle a qu'à avoir 16 ans. Oui. Et puis elle a qu'à commencer à voir les monstres. Elle va qu'à avoir... Oui. Quand elle va découvrir ses seins dans le bureau, c'est pas ça. Déjà, elle s'interroge. Donc le mystère s'ouvre. La parole. Et puis elle va vers maman, c'est quoi ça? Maman dit non, ça c'est un secret. Donc déjà, elle veut comprendre parce qu'il y a quelque chose ici là. Ça pousse. Est-ce qu'on communique? Donc quand les seins poussent, avec tout ce qu'elle a comme bagage sexuel, son esprit commence à s'ouvrir. Elle veut comprendre. Et si elle tombe sur un serpent, elle est morte. La parole. Et c'est toujours comme ça. Et si jamais la petite femme, la petite fille à la maison qui était docile, désoumise, est tombée sur le serpent, et puis elle a mangé le fruit, elle devient rebelle. Tu parles, elle parle 10, parce qu'elle est devenue intelligente. Elle comprend les choses de la vie. Elle a vu comment c'est sucré. Donc maman, tu te tais. Ce que tu fais dans le bois avec papa, moi aussi je fais ça. Donc toi, moi, on ne se met plus d'égalité, dis pas, je pars. Mais des collègues maintenant. Ayant les mêmes fonctions. Amen. C'est pourquoi il faut faire attention au sexe. C'est dangereux. Donc le serpent a pu séduire la femme pour que la femme couche avec lui. Pour qu'elle mange du fruit. Et son fruit, c'est le sexe. Qu'elle a offert au serpent et lui, il en a mangé. Donc les deux piliers qui ont mangé le fruit défendu, c'est le serpent et la femme. Ce serpent-là, ce n'était pas un tigre, c'était un homme. C'est un homme. Maintenant, c'est après ça maintenant que la femme, ayant vu qu'effectivement, elle a mangé, elle n'est pas morte, elle va vers son mari qui jardinait quelque part là-bas. Lui dit, ah, le fruit là, voilà ce que ça fait quand tu en manges. Et lui aussi, un bon mangeur, il en a mangé. Et c'est après ça maintenant que Dieu descend pour prononcer la sentence. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est la femme, c'est pas le serpent, comme l'a dit frère Branham. C'est la femme, c'est pas le serpent. Le fruit de cet arbre-là, c'est le sexe féminin. Si cet arbre-là, c'est le serpent, comme le dit frère Branham, et que le fait de manger de cet arbre, c'est avoir des rapports sexuels, ça veut dire que Adam, qui a mangé de cet arbre, a couché avec un homme. Donc c'est notre premier PD. Oh, Adam n'a pas couché avec un homme. Adam a couché avec sa femme. Ça veut dire qu'il a mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il a mangé de ce fruit-là. D'accord? Là-dessus, on continue. Vous montrer quelque chose rapidement.
La femme vit Oui. que l'homme était bon à manger. Oui. Et elle n'était pas la vue. Là où Dieu est venu pour la sentence. Alors, Oui. ils entendirent la voix de l'Éternel de Dieu Oui. qui parcourt le jardin Oui. vers le soir. Oui. Et l'homme et sa femme Oui. se cachèrent Oui. loin de la face de Dieu, Oui. au milieu des arbres du jardin. Oui. Mais Dieu appela l'homme Dieu appelle l'homme et lui dit, et lui dit, où es-tu? où es-tu? Il répondit, Vous voyez, Dieu dit à l'homme, où es-tu? Dieu, l'omniprésent, l'omniscient, l'omnipotent ne savait pas où était Adam, pourtant il savait où était Adam. Il veut qu'Adam assume. Parce qu'il sait qu'il est là, il est caché derrière l'homme. Où es-tu? Maintenant, écoutez la réponse d'Adam, qui est révélatrice. Là-dessus, j'ai entendu ta voix j'ai entendu ta voix dans le jardin. dans le jardin. Et j'ai eu peur. J'ai eu peur. Parce que je suis nu. J'ai eu peur. Parce que je suis nu. J'ai eu peur. Parce que je suis nu. Parce que je suis nu. Et je me suis caché. Et je me suis caché. Dieu dira, Qui t'a appris qui t'a appris que tu es nu? que tu es nu? Est-ce que Est-ce que tu as mangé tu as mangé de l'arbre de l'arbre? dont il t'avait défendu? Amen. Donc Dieu il sait que quand tu manges de cet arbre, tu deviens nu. Et tu sais que tu es nu. Maintenant, donne-moi le nom du fruit. Il y a les pommes, il y a les goyaves, il y a les mangues. Le nom du fruit qu'on mange étant nu. Et là, je parle à ceux qui ont déjà mangé de ce fruit-là. Les autres, la taisez-vous. C'est quel fruit on mange et puis on la poire. C'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est le cesse. Le seul fruit qu'on mange étant à poil, c'est quand on fait l'amour. Je n'ai jamais vu quelqu'un manger des pommes à poil. Amen. Les gens appellent, bon moi je n'ai pas ça, il y a un truc ici là. Voilà, ils appellent ça pomme d'Adam. C'est pas pomme d'Adam qui est là. Hein. Adam n'a jamais mangé de pomme. Adam a couché sa femme. Là-dessus, qui t'a appris que tu es nu? C'est ça? Bon, Dieu dit, oui. Qui t'a appris que tu es nu? Oui. Est-ce que tu as mangé Oui. de l'arbre qui t'avait défendu? Très bien. Donc, il y a un rapport entre la nudité et le fait de manger de ce fruit-là. Très bien. Nous continuons. L'homme répondit, Oui. La femme que tu as mise auprès de moi Oui. m'a donné de l'arbre Oui. et j'en ai mangé. Très bien. Et Dieu dit à la femme, Oui. Pourquoi as-tu fait cela? Oui. La femme répondit, Oui. Le serpent m'a séduite Oui. et j'en ai mangé. Oui. Dieu dit au serpent, Oui. Puisque tu as fait cela, Oui. tu seras maudit Oui. en tout le bétail Oui. et en tous les animaux des champs. Oui. Tu marcheras sur ton ventre Oui. et tu mangeras de la poussière Oui. tous les jours de ta vie. Oui. Je mettrai une huissier Oui. entre toi et la femme, Oui. entre ta postérité et sa postérité. Très bien. Là, c'est intéressant. Dieu dit qu'il va mettre une initié entre la postérité de la femme et celle du serpent. Que signifie postérité? Descendance. Donc, comme il y a un fruit qui a été mangé, des hommes vont naître. C'est quel fruit on mange et puis il y a naissance d'hommes. C'est le cesse. D'accord? On continue? Je mettrai une huissier Oui. entre toi et la femme, Oui. entre ta postérité et sa postérité. Oui. Celle-ci te cassera la tête Oui. et tu lui baisseras le talon. Très bien, oui. Il dit à la femme, Dieu dit à la femme, là c'est intéressant. Dieu il parle maintenant à la femme qui a mangé le fruit défendu. D'accord? Il lui dit quoi? J'augmenterai Non. L'autre verset, bon d'accord. Je rendrai, la souffrance de grossesse. voilà. Dieu dit, il va rendre la souffrance de cette grossesse. Il dit, elle a souffert pour accoucher. Attends, les soeurs, vous qui mangez les pommes, la bienvenue, je vais voir. La parole. Les soeurs qui ont déjà mangé des pommes. N'ayez pas peur, celles qui ont déjà mangé une pomme au moins dans leur vie. Non, vraies pommes qu'on va manger là. Très bien. Elles sont sur le qui-vive. Hein? On ne sait jamais. 20 pommes là. Quand
on mange ça, on ne tombe pas enceinte. Mais ce fruit de l'arbre défendu là, quand ils ont mangé, elle est tombée enceinte. Et Dieu va dire, quand tu as mangé ça, je rends ta grossesse difficile. Donc il y a un seul fruit, quand on le mange là, on tombe enceinte. C'est quel fruit? C'est le cesse. Donc le fruit défendu là, c'est le cesse. Et Dieu est fâché parce qu'il n'a pas autorisé que l'homme couche avec la femme. Et quand ils ont fait avec d'accord, quand tu as fait ça, je vais rendre tes grossesses difficiles. Tu vas coucher avec difficulté. Donc il y a un rapport entre ce fruit et puis la grossesse. Or, le seul chemin pour aller à la grossesse, c'est le cesse. C'est le cesse. C'est pas une pomme. Hein. Si c'est pomme qu'on mange pour être enceinte, vraiment, c'est que la terre serait remplie de femmes en grossesse. Mais chaque fois que vous mangez des pommes, dimanche, on va faire passer les pommes pour voir si vous êtes tombé enceinte. Amen. Donc, l'arbre défendu, c'est la femme. Le fruit défendu, c'est le cesse. Donc, Dieu ne voulait pas au commencement que l'homme sorte, couche avec la femme pour faire des enfants. Donc, ils sont passés par là par désobéissance, par incrédulité. Dieu dit dans ce cas-là, je rends tes grossesses difficiles. Difficiles. Il dit encore, c'est avec beaucoup de peine que tu vas. Tu enfanteras avec douleur. Tu vas enfanter avec douleur. Et tes désirs se porteront vers ton mari. Très bien. Et ce jour-là, la femme a perdu de son autorité. L'homme doit maintenant dominer sur elle. Voilà, on a fait le tour du message. C'est des questions? Oui. Thio. Moi, ma question c'est où est le bien, où est le mal en la femme? Où est le bien Et le mal en la femme? Parce qu'on dit, là, de la conscience du bien et du mal, c'est deux choses. Il y a un bien et un mal. Quel est le bien et quel est le mal? Le bien c'est la vie, le mal c'est la mort. Ah, mais ça, quand la réponse est claire, Maintenant, il y a un troisième arbre dont on parlera prochainement. Il y en a trois. L'arbre de la vie, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il y a un troisième arbre. Ça, c'est pour prochainement. S'il y a des questions, on les prend. Des questions? Thiro, oui? Eh bien? Ben. Oui, on y va? Le bien, c'est la vie, le mal, c'est la mort. D'accord. Donc, ceux qui voient les maris qui voient les femmes aujourd'hui, ceux qui voient les femmes aujourd'hui, oui, ils sont dans le bien, mais ils sont dans le mal. question. Bon, Thiro, tu es bien allé avec une femme? La parole. Ouais. La vie est venue par le cesse, la mort aussi est venue par le cesse. C'est cette arbre de la quantité du bien et du mal. Les deux sont venus par le cesse. Maintenant, Dieu nous permet d'aller avec nos femmes pour ne plus pécher contre lui. Mais l'ascension est toujours là. La femme enfanter avec douleur. La question c'est quoi? Est-ce que c'est bon, c'est pas la question. Bon, je vais dire, comme il dit, le bien, c'est la vie, le mal, c'est la mort. Ceux qui voient les femmes aujourd'hui, Oui. voilà, quelle est la sentence? Parce que tu es marié à ta femme. Si tu dois partir elle pour mourir, c'est le point ici. Mais elle ne va pas mourir, pas mourir. Mais, quand mourir, forcer quand mourir.
Faut faire, faut pas faire, tu vas mourir. C'est bien fait. Tu mourras. Tu mourras, tu vas mourir. Tu vas faire 100 ans, 200 ans, tu vas mourir. Parce que tu as mangé de cet arbre. Tu vas mourir. Même si tu es saint, tu vas mourir. Pourquoi tu as mangé de l'âme de femme? Tu vas mourir. Et son côté bien. Tu vas vivre. Amen. C'est bon? Groupe vocal.